Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Harmonium de Koji Fukuda, avec dans les rôles principaux Tadanobu Yasano, Mariko Tsuitsui et Kanji Furutachi. L'histoire de Akie et Toshio, un couple banal qui vit dans une banlieue d'une grande ville avec leur fille Otaru. Ils vont un jour accueillir chez eux Yasaka, un ancien ami de Toshio fraîchement sorti de prison. Yasaka fait tout ce qu'il faut pour se réintégrer à la société. Il travaille avec Toshio, il s'occupe de Otaru et lui fait apprendre l'harmonium. Et il confie ses problèmes et ses malheurs à Akie tout en se repentant. Trop exemplaire pour être honnête, hélas Yasaka va peu à peu mettre à jour les failles de la famille et les faire sombrer dans un drame. Ça va être très difficile pour moi de vous parler de ce film sans spoiler, ce que je vais quand même vous faire, évidemment, j'ai pas envie de vous spoiler parce que je pense qu'une des grandes forces de ce film, ça vient de la surprise que l'on a dans les secondes parties. En fait, le film nous mène toujours là où on ne l'attend pas, et ce serait vraiment dommage de vous gâcher la surprise. Le film se construit en deux temps. La première partie correspond très fidèlement à ce qui nous est montré dans le trailer, ainsi qu'à ce que je vous ai dit dans le synopsis. Cette partie est, à mon sens, parfaite. Y a rien à ajouter, rien à enlever, c'est d'une rigueur, d'une maîtrise, d'une perfection qui est sublime. Et tout ça en plus met vraiment à l'honneur un récit qui est implacable et intense. Et il y a une tension qui est très importante dans chaque scène et on sait pertinemment qu'il y a quelque chose qui va partir en couille, mais on ne sait jamais ni quand, ni où, ni quoi. Chaque geste quotidien, chaque dialogue, chaque pas des personnages prend alors une dimension tragique et lourde. Il y a un grand sens de la fatalité en fait dans ce film parce que les personnages n'arriveront pas à échapper à leur destin et l'on sait qu'il va se passer quelque chose mais on est totalement impuissant, autant impuissant que les personnages. Les scènes les plus édifiantes du film sont à mon sens les scènes de repas. Je sais, dit comme ça vous vous dites des scènes de repas, un peu osef, non? En effet, quoi de plus banal que de montrer une famille qui mange à table? Le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène de repas, c'est pour vous dire l'importance symbolique qu'elles ont. Rien qu'avec cette première scène, on peut d'ailleurs sentir l'harmonie de la famille qui est dysfonctionnelle. Le mari et la femme ne se parlent pas. Le mari a commencé à manger très vite sans attendre sa femme et sa fille. La femme et la fille font une prière à laquelle le mari ne participe pas. La fille pose des questions et uniquement sa mère lui répond. Au fur et à mesure, avec l'arrivée de Yasaka dans la famille, les scènes de repas vont devenir de plus en plus longues et tendues. D'ailleurs, les personnages vont finir à un moment par manger séparément pour ne plus avoir à supporter leur manque de communication et de dialogue. Le film s'ouvre aussi par, comme je vous le disais, une question que la fille pose à sa mère qui concerne les bébés araignées. Les bébés araignées, en effet, mangent leur mère lorsqu'ils viennent au monde. Et la mère répond à ce moment-là qu'elle ne ferait jamais ça, même pour sa propre fille. Non seulement cette phrase fait un écho tout particulier à la fin du film que je ne vous spoile pas, mais en plus elle nous montre d'emblée la volonté du réalisateur de nous présenter la famille comme quelque chose de dysfonctionnel, de malsain, dans lequel on se fait bouffer métaphoriquement. Yasaka dans ce film n'est pas vraiment un personnage. Il est plus un prétexte, une métaphore pour nous montrer la disharmonie du mariage. Ça peut peut-être paraître bizarre à nos yeux d'occidentaux parce que ça fait assez longtemps qu'on est revenu sur la tradition du mariage, mais au Japon il faut savoir que c'est encore un carcan très lourd qui pèse sur les gens et une vraie pression sociale. C'est d'ailleurs devenu un vrai drame sociétal tant il y a de nombreux couples qui sont en disharmonie, qui se sont mariés uniquement sur la pression de leur famille mais qui au final n'arrivent pas à avoir une vie heureuse ensemble. Au final, l'arrivée de Yasaka dans la famille ne fait qu'accentuer la disharmonie qui y régnait déjà. Il n'est là que pour la mettre plus en lumière. Il est une sorte au final d'élément du hasard qui entre dans leur vie puis en repart aussi sec. Une sorte d'illustration d'un drame quotidien en fait, comme il peut en arriver des milliers et des milliers. La seconde partie du film se concentre donc elle plus sur les conséquences du drame qui arrive à la famille. Et là où la première partie est d'une rigueur exemplaire et comme je vous l'ai dit à mon sens absolument parfaite, la seconde partie souffre de beaucoup plus d'imprécision. Imprécision dans le rythme, déjà. Là où la première partie savait vraiment donner sa juste valeur à chaque scène, ici on assiste à la présence de beaucoup de plans illustratifs, qui ont tendance un petit peu à traîner en longueur et qui alourdissent le film. De manière générale, de toute façon, le rythme sur cette seconde partie est beaucoup plus lent et pas forcément contemplatif ou pas forcément toujours très justifié, c'est dommage. Imprécision du récit aussi. Le film change en fait totalement de ton et l'on passe d'un drame noir à un côté un peu plus thriller et policier à un drame qui se concentre sur un aspect beaucoup plus intimiste. Un aspect drame qui est d'ailleurs très réussi, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Mais c'est la transition entre les deux tons qui, je trouve, se fait assez brutalement. Il y a une rupture de ton vraiment très grande au milieu du film et il faut un certain temps pour re-rentrer dans cette nouvelle ambiance que nous propose le film. Imprécision du discours, enfin. Le film, sur cette seconde partie, multiplie
les propositions, qu'elles soient narratives ou au niveau de l'interprétation, ce qui nuit parfois un petit peu à la cohérence du propos. Certains choix faits par des personnages nous apparaissent obscurs et parfois même en contradiction avec certaines de leurs attitudes précédentes. Bien sûr, ça peut aussi montrer que le drame les a tellement profondément bouleversés qu'ils en ont changé à ce point-là, mais je trouve que globalement, ça rend le discours un petit peu plus confus. Ceci étant, je chipote surtout parce que la première partie est tellement magistrale que j'avoue que c'était un petit peu décevant d'avoir ces petits défauts dans la seconde partie. Mais cette seconde partie reste quand même vraiment maîtrisée et elle conclut parfaitement bien l'ensemble du film. Tout le propos de la seconde partie montre la survie à ce drame ordinaire, avec la même rigueur et le même détachement presque froid et quasi inhumain de la première partie. Le film continue à ne rien nous épargner, à être très dur, très violent, et la fin est pour moi une conclusion qui termine le film dans un point d'orgue dramatique. Sachez en tout cas que Harmonium, pris dans sa globalité, est vraiment une pépite. La mise en scène est sans doute son plus gros point fort. Elle est très distanciée et il y a une photographie qui est dans des tons très neutres, très froids, très désaturés, qui transmet une ambiance froide, dépressive et un peu glauque à l'ensemble du récit qui servent magistralement son propos. Les acteurs sont enfin le dernier point de réussite du film. Je n'avais à aucun moment l'impression de voir des gens jouer. Leur interprétation est vraiment d'une intelligence et d'une justesse rares. Ils sont au final très réalistes, très humains dans leur comportement et dans leurs réactions. Dans Harmonium, rien n'est laissé au hasard. Ce film est implacable, glaçant, maîtrisé. Il est servi par une mise en scène sublime avec des symboliques très présentes mais jamais appuyées, jamais lourdes. Avec un rythme qui peut-être est parfois un petit peu lent mais servi par un jeu d'acteur magistral qui rattrape le tout. Et ça signe pour ce début d'année un film qu'on peut déjà qualifier de chef-d'œuvre. Voilà, mon avis sur Harmonium est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne. Et n'oubliez pas aussi que si ce que je vous propose vous plaît, vous pouvez me mettre un petit commentaire, même juste pour dire ce que tu fais est cool, ça me fait super plaisir. Vous abonner, ça coûte rien. Et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!